à tous. Bonsoir, M. Landry. Bonsoir, M. Barca. Bonsoir, M. Gambier aussi. Bonsoir, Miss Océane qui est en ligne aussi. Je suis M. Youbois, consultant formateur en CIS. Et ce soir, ça sera une introduction pour la formation qui va s'étendre sur 40 heures. Donc, la formation s'étend sur 3 jours par semaine, c'est-à-dire les mercredis, les jeudis et le vendredi à partir de 18h GMT. Donc, j'ai la lourde tâche de vous faire la formation sur la question de la paye et les avantages sociaux. On va commencer par la présentation du cabinet. Voilà. Ok, comme je le disais tout à l'heure, la première des choses d'abord, je vais présenter le cabinet. IPIG SRL. C'est un cabinet installé dans la commune de Cocody. Et ce cabinet a plusieurs comptes à son acte. Dans l'immobilier, dans la formation, dans l'informatique, dans l'immobilier et tout ce qui est commerce général et e-commerce. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le volet formation. Voilà. Donc, on attend par les modules qui vont se passer dans cette formation. On a un premier module qui est l'introduction à la gestion de la paye. Dans ce module, on aura à expliquer les terminologies clés, la structure de la paye, les éléments constitutifs. On a aussi à expliquer tout ce qui est cadre juridique et réglementaire lié à la loi du travail, aux conventions collectives, aux obligations légales pour l'employeur. On aura aussi à développer les responsabilités du gestionnaire de paie, depuis la préparation des bulletins de paie à la gestion des réclamations des salariés. Le deuxième chapitre du module 1, on aura utilisé le logiciel CSP et RH. En tout cas, le logiciel CSP et RH, c'est un logiciel très utilisé en Afrique francophone. Nous allons faire la présentation du logiciel, l'interface, l'utilisation, l'application et les fonctionnalités principales. Et à cela, nous allons faire un paramétrage initial avec dans l'onglet liste. On va s'assurer qu'on a toutes les constantes et toutes les rubriques. C'est-à-dire que c'est à partir de ces deux éléments-là, on pourra faire la paye facilement, de façon pratique. À côté de cela aussi, on aura à gérer le bulletin de paie, c'est-à-dire les onglets création, édition, archivage des bulletins avec le logiciel CSP. À côté de cela aussi, on aura à gérer le traitement des salaires et des cotisations. Tout ce qui est calcul automatique, gestion des erreurs, révision, correction. Au chapitre 3 de ce premier module, on aura à gérer aussi tout ce qui est avantages sociaux, c'est-à-dire définition, type d'avantages sociaux, assurance, indemnité, avantages en nature, primes, participation aux bénéfices, etc. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, les avantages sociaux sont liés à la CNPS. On aura à expliquer des thèmes comme prestation familiale, les thèmes comme assurance, qui bénéficie des assurances, qui reçoit les indemnités après un accident, qui reçoit les avantages en nature, qui reçoit les primes, qui reçoit les participations aux bénéfices. Donc tous ces thèmes qui sont expliqués en long et en large. Ensuite, on va faire un clin d'œil au niveau du cadre juridique des avantages sociaux, les obligations de l'employeur, la taxation des avantages. On a aussi expliqué la conformité au niveau de l'audit de la paye. À ce niveau, on vous expliquera en long et en large les contrôles de conformité entre la vérification des bulletins de paie, le respect des réglementations, le contrôle des calculs. À côté de ça, on aura à faire un audit interne de la paye, c'est-à-dire la planification, l'exécution, et sortir un rapport d'audit pour s'assurer que tout ce qui a été mis dans la paye respecte la loi et conforme aux standards. Tout dans le quatrième volet, on aura expliqué la préparation des contrôles fiscaux et sociaux, comment se préparer aux inspections et audits externes, la gestion des documents et justificatifs. En chapitre
on aura à gérer les déclarations fiscales et sociales. Comment se fait les déclarations sociales, comment se fait les déclarations fiscales au vu de la CNPS et aussi les déclarations fiscales liées à la paye. Il faut savoir que la gestion de la paye, c'est un long processus qui part depuis l'embauche du salarié jusqu'à la sortie des bulletins. Donc, pour ce faire, on va constituer dans un cas pratique un TD qui va nous permettre de ressortir tout cela, c'est-à-dire depuis la création du dossier du personnel du salarié, depuis son embauche jusqu'à la sortie de son bulletin. Il faut dire que la gestion de la paye va mettre en place plusieurs personnes à la fois, c'est-à-dire le salarié, l'employeur, toutes les personnes qui vont concourir à l'inflation du bulletin. Et la personne majeure au centre de cette affaire, c'est le gestionnaire de paie. Et au centre, c'est celui qui va collecter d'abord toutes les informations primaires jusqu'à la fin du mois, sortir les bulletins. Donc, pour ce faire, il y a quelqu'un de très, très, très méticuleux, c'est-à-dire très organisé. En premier lieu, collecter les informations sur l'ensemble du personnel qui va en congé, quelles sont les personnes qui vont en congé de maternité, quels sont ceux qui ont eu des promotions. Donc, en tant que gestionnaire de paie, il est chargé de gérer tout le personnel de bout en bout. Les personnes qui vont en congé, il doit pouvoir les gérer. Les femmes qui iront en congé de maternité, il doit pouvoir les gérer. Les personnes qui ont eu des promotions, il doit pouvoir les gérer. Donc, au sortir à la fin du mois, sortent un bulletin et toutes ces personnes-là, et sans erreur. Donc, c'est très, 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 très méticuleux de la part du gestionnaire de paie. Il va mener en congé, quelles sont les personnes qui ont eu des promotions, et toutes ces informations, il veut les prendre au niveau de la RH, surtout les noms de services qui sortent tous les jours pendant le mois de paye. Donc, tous ces éléments seront transcrits dans ce qu'on appelle l'étude des cas pratiques et simulation. Donc, nous aurons à éplucher un cas pratique avec une vingtaine de personnes, des cas pratiques différents et très poussés. On verra l'attitude de voir les différents cas de simulation. Donc, à ce niveau, ne vous inquiétez pas, vous serez servi. Après, aussi, on aura à vous évaluer dans les cas pratiques, évaluation continue à travers des essais pratiques et des études de cas. Et en fin de formation, vous aurez un examen final qui va départager les différents auditeurs et leur permettre d'être à l'aise à la fin de la formation et qui prouvent qu'ils ont vraiment compris la formation de bout en bout. Et les deux jours de la formation, vous recevrez un certificat nommé certificat en gestion des paie et avantages sociaux reconnu par le cabinet IBIG SARL et ses partenaires ayant prouvé que vous êtes vraiment performant, vous avez été admis pour recevoir un certificat pour le bien-être de tout le monde. Nous allons aller à la méthodologie. La méthodologie, nous aurons 4 étapes. D'abord, les coopératives, qui va consister à faire des explications détaillées et des discussions interactives entre le formateur et les auditeurs. On a aussi à faire des ateliers pratiques, sinon le travail dirigé, pour la mise en pratique immédiate des connaissances. Et le plus important, l'utilisation active du logiciel CSP et RH. En tout cas, cette formation sera très très pratique. Nous allons rentrer au cœur même du logiciel, l'installation, le paramétrage, l'intégration des salariés. On va passer par les onglets, les 5 onglets qu'on connaît, c'est-à-dire l'état civil, la paix. En tout cas, vous aurez le temps de mieux comprendre cette partie, puisque c'est le cœur même de la formation. Partie de tout, insérer tous les salariés dans le logiciel et sortir le bulletin de chacun avec ces informations qui sont données par son dossier du personnel. Il y aura aussi une section de questions-réponses. C'est un espace dédié pour clarifier les doutes et approfondir la compréhension des auditeurs. À ce niveau, j'aimerais faire une précision. En tant qu'auditeur, vous devez poser toutes les questions qui vous viennent en tête. N'ayez pas peur. Le formateur est là pour vous aider à répondre à toutes vos préoccupations. Donc, si vous ne posez pas de questions, le formateur va vous donner
donc pouvoir être à l'aise dans son fait. Donc, il y a un auteur qui est prêt, je suis ouvert à toute discussion ou bien à toute décision. Voilà. Toute information complémentaire où ils gênent l'équipe. Comment faire un audit au niveau de la paix étant dans les cabinets externes ou les cabinets des services comptables. Donc, les étudiants aussi sont les bienvenus. Les professionnels sont les bienvenus. En tout cas, toute personne ayant pratiqué la paix de façon théorique peut participer à cette formation, vont lui permettre d'être performant en entreprise ou s'entraîner à être embauché en tant que gestionnaire de paix. Donc, n'hésitez toujours pas, contactez-nous à tout moment.